Après la mort de son père, un homme rend visite à sa mère, dont il s'est éloigné, pour la première fois en 32 ans, afin de se repentir de ses erreurs, mais la femme n'a pas écouté son fils jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose qui l'a profondément ému. Les yeux de Suzanne se sont remplis de larmes alors qu'elle s'asseyait sur son balcon. Elle ne savait plus combien de fois elle s'était dit de ne pas penser au passé, mais elle avait échoué à chaque fois. Ce jour-là, alors que la brise ébouriffait doucement ses cheveux, Suzanne se perdit à nouveau dans ses pensées. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la misère et à la solitude de sa vie aussi longtemps qu'elle s'en souvenait. Le fils de Suzanne, Fred, et son mari, David, l'avaient abandonnée alors que Fred n'avait que 6 ans. David avait divorcé et emmené Fred avec lui. Elle voulait obtenir la garde de Fred, mais à l'époque, elle n'avait pas de revenus stables et ne disposait pas d'un endroit où élever son fils. Le tribunal l'autorisait à voir Fred de temps en temps, mais il la rejetait. Aussi bien David que Fred. La haine, a-t-elle grommelé en se remémorant les événements. Tout ce qu'il mérite pour m'avoir abandonné, si est-il la haine. À peine une minute plus tard, un grand coup frappé à la porte interrompt ses pensées. Balayant sa colère, Suzanne est allée ouvrir la porte, mais lorsqu'elle a vu l'homme qui s'y trouvait, sa rage n'a plus connu de limite. En effet, dans l'embrasure de sa porte se tenait son fils, Fred, qui était la copie conforme de son père. Maman, avant qu'il ne dise quoi que ce soit, un seul mot est sorti du cœur meurtri de Suzanne. Dehors, a-t-elle crié. Va-t'en. Maman, dit Fred à voix basse. Est-ce qu'on peut parler? S'il te plaît? Mais Suzanne ne l'a pas écouté. Elle a claqué la porte si fort sur son visage que tout son corps a tremblé. Même si elle était en colère de revoir son fils, elle n'arrivait pas à croire qu'il soit finalement revenu vers elle après 32 ans. Qu'est-ce ce que tu veux maintenant après toutes ces années? Ton père et toi ne m'avez-vous pas méprisé? Ne t'avise pas de revenir dans cette maison, a-t-elle crié à plein poumon. Fred était en larmes en voyant à quel point Suzanne était blessée. Maman, je suis désolé, dit-il. Peux-tu me donner une chance? Je t'expliquerai tout. Je te le promets. Mais tout ce que Fred a obtenu, si est le silence de Suzanne, et il a finalement dû partir puisqu'elle ne voulait rien entendre de ce qu'il avait à dire. Suzanne pensait que le fait d'avoir réagi froidement envers son fils avait porté ses fruits. Fred était parti, et elle était sûre qu'il ne l'importunerait pas. Mais il est revenu la voir le lendemain, puis le surlendemain, et il a continué à le faire plusieurs jours de suite. Le voir, c'était comme remuer le couteau dans la plaie, alors Suzanne a continué à le rejeter. Elle ne sortait plus de chez elle parce qu'elle ne voulait pas le rencontrer. Mais un soir, elle ne pouvait plus. Elle n'a pas pu s'empêcher de quitter la maison. Cette nuit-là, Suzanne s'est réveillée vers minuit pour aller chercher de l'eau. Elle était terrifiée lorsqu'elle a aperçu l'ombre d'une silhouette sur les rideaux de son salon. Elle a lentement tiré les rideaux pour voir qui c'était et a vu Fred endormi dans son jardin. Qu'est-ce ce qu'il essaie de faire? Pense-t-il pouvoir me convaincre de la sorte? Il est aussi stupide que son père, a-t-elle grommelé avant de se remettre au lit. Mais le sommeil n'était pas au rendez-vous. Elle n'arrêtait pas de penser à son fils qui dormait dans le froid, et son côté maternel a pris le dessus.
Elle a pris une couverture supplémentaire et a décidé de la laisser à côté de lui. Je laisserai la couverture et je reviendrai, se disait-elle. Si est tout. Mais dès qu'elle a vu son fils, elle a fondu en larmes et n'a pas pu partir. Elle abordait la couverture autour de lui, comme elle le faisait lorsqu'il était un petit garçon de 6 ans, et lui a murmuré un petit « tu m'as manqué ». J'aurais aimé que tu écoutes aussi la version de ta mère, Fred, lui a-t-elle dit en pleurant. Peut-être que les choses seraient différentes aujourd'hui. Je t'aimais tellement, mon fils. Je t'aime toujours. Une mère ne peut pas abandonner son fils. Alors, laisse-moi écouter cette histoire, maman. Fred s'est soudain redressé et a pris sa main dans la sienne. Nous pouvons en parler. Maman, écoute-moi. Je dois te montrer quelque chose. Suzanne retira ses mains. Tu faisais semblant de dormir? Sors de là. Je ne veux rien entendre. Maman, s'il te plaît, dit Fred, mais Suzanne s'est levée pour partir. J'ai trouvé le journal de papa dans ses affaires, maman. Il est décédé, a-t-il crié, et Suzanne s'est arrêtée dans son élan. Qu'est-ce ce que tu viens de dire? Suzanne s'est retournée, les larmes aux yeux. Il est mort? Oui, maman, dit Fred avec tristesse. Papa n'est plus. Il est mort il y a 2 mois, maman. Dans son journal, il avait écrit qu'il t'aimait. Mais ce n'est pas tout. Il y a beaucoup de choses que je dois te dire. Ce soir-là, Suzanne et Fred étaient assis ensemble, partageant leurs inquiétudes. Fred lui a raconté qu'après la mort de David, il a découvert son journal intime alors qu'il faisait le ménage dans ses affaires. Dans son journal, David avait écrit que Suzanne lui manquait tous les jours. Bien que le divorce ait été décidé d'un commun accord, il a fini par le regretter. Lorsqu'il avait Fred à ses côtés, il avait l'impression d'avoir tout gagné, mais lorsque Fred a déménagé et qu'il s'est retrouvé seul, il a réfléchi à sa vie et s'est rendu compte qu'il n'avait pas été un bon père ou un bon mari. Toute sa vie, il a fait du mal aux gens, il en était conscient. Il regrettait tout, maman. Quand j'ai lu son journal, j'ai été choqué. Comme si je n'avais jamais vu cette facette de lui. Alors que Suzanne feuilletait les pages du journal de David, ses souvenirs défilaient devant ses yeux. Elle pouvait ressentir la solitude et la tristesse de ces derniers jours. Mais ce qui l'a blessé, si est-il l'inscription sur la dernière page. Je ne pourrai jamais aimer quelqu'un comme j'ai aimé mon ex-femme. Je suis désolé, Suzanne. Suzanne serra le journal contre sa poitrine, et ses larmes ne cessèrent pas de couler. Fred l'a entourée de ses bras pour la réconforter. Lui et moi regrettons de t'avoir perdu. Je suis désolé. Je sais que ce que nous t'avons fait est terrible, mais s'il te plaît, pardonne-nous. Je t'en prie. As-tu vraiment regretté de m'avoir perdu, Fred? A-t-elle demandé soudainement. Est-ce que je t'aille déjà manqué avant que tu ne lises le journal? Sois honnête. Tous les jours, a-t-il répondu. Je n'ai pas eu le courage d'en parler quand papa était en vie. Quand j'ai lu le journal, j'ai su que je devais venir ici. Si est tout ce que Suzanne voulait entendre. Son cœur rempli de colère s'est apaisé et elle a pris son fils dans ses bras après 32 longues années d'absence. Tu m'as manqué aussi, mon fils, dit-elle en pleurant à chaudes larmes. Aujourd'hui, Fred
Fred et Suzanne se rendent ensemble sur la tombe de David, et chaque fois que Suzanne se souvient de lui, un sentiment de soulagement emplit son cœur. Je t'aille pardonné, David. J'espère que tu le sais, lui dit-elle à chaque fois. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le cœur d'une mère n'abandonne jamais ses enfants. Même si elle avait le cœur brisé et se sentait trahie, Suzanne a finalement embrassé Fred après 32 longues années. Faites amende honorable avant qu'il ne soit trop tard. Si seulement David avait décidé de s'excuser auprès de Suzanne, ils auraient eu tant de souvenirs heureux à chérir, et Suzanne n'aurait pas passé ses 32 années à se consumer de douleur. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.